Vous avez peut-être remarqué que en hiver, nos émotions sont plus présentes, que notre intuition est plus sensible, que on ressent beaucoup plus profondément. Et je vous en ai parlé dans l'épisode sur l'hibernation émotionnelle. Et en fait, ce n'est pas un hasard. Parce que l'hiver, c'est une saison d'introspection naturelle. En hiver, notre système intuitif va s'activer. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire que on va suivre le même mouvement que la nature, que les saisons, le même le même rapport cyclique. Donc la nature ralentit. Donc automatiquement, naturellement, on ralentit en même temps que la nature. Notre mental va faire moins de bruit et donc notre intuition devient beaucoup plus audible. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que justement, pendant cette période-là, je vous disais dans l'épisode 1 des Feel Boost que beaucoup de personnes ont ce syndrome d'hibernation émotionnelle. Donc, ces personnes qui ont ce syndrome d'hibernation émotionnelle, comme moi, on a du coup notre intuition qui est beaucoup plus activée que d'habitude, si j'ai envie de dire. Et si vous avez du mal à reconnaître que votre intuition s'exprime, je vais vous donner du coup quelques signes qui montrent que justement votre intuition s'exprime. Le premier signe, c'est que vous allez avoir des ressentis qui sont très soudains, qui arrivent juste comme ça, d'accord? Et que c'est des choses qui d'habitude ne vous touchent pas autant. Et également, vous allez vous allez savoir quelque chose sans savoir pourquoi. Donc ça, j'ai fait un épisode sur les clairs de l'intuition et ça va être du coup être clair cognissance. Donc peut-être que là, vous allez avoir ce sens-là qui va s'activer beaucoup plus que les autres. Aussi, vous allez sentir ce besoin de changement. Le besoin de changement en période hivernale, il est waouh! Clairement, j'en ai fait les frais moi-même et je pense que c'est dans mon premier épisode justement de 2026 où je vous en parle, où pendant cette période hivernale, je me suis sentie vraiment, en mode: «J'ai besoin de changer les choses». J'avais vraiment cette envie de changer les choses sur pas mal de choses au niveau de mon business et aussi au niveau personnel parce que je ne sais pas, ça m'appelait carrément. C'est comme si je ressentais un appel de: «OK, j'ai envie de changer les choses» et quand je parle de changement, c'est pas un changement radical, hein, ça peut être simplement quelque chose, quelques trucs qui font toute la différence sur, je ne sais pas, sur votre business, sur votre vie. Par exemple, là, le fait est que j'ai commencé les épisodes de podcast en vidéo, pardon, pas simplement que pour les feel boost, mais de façon hebdomadaire. C'est un changement que je fais. Le fait est que j'essaie de balayer ma peur de réussite en 2026, c'est un changement que je souhaite faire. Donc en fait, vous ressentez encore plus ce besoin de changement parce que vous allez être dans cette phase d'introspection où justement vous allez voir les choses qui ont besoin de changer, tout simplement. Aussi, vous allez capter l'énergie des autres plus facilement et je vous en ai parlé justement sur, comment arrêter d'absorber l'énergie des autres et ça, c'est tout à fait en phase avec la période hivernale où justement on ressent beaucoup plus. Et aussi, vous allez repérer tout ce qui ne vous convient plus. C'est fou, hein. Dites-moi si je suis vraiment la seule qui est dans cet état-là pendant la période hivernale ou si vous êtes pareil aussi. Parce que parfois j'ai l'impression parfois d'être un ovni et que il y a personne qui il y a personne qui a les mêmes choses que moi, qui ressent les mêmes choses que moi. Donc, est-ce qu'on est des ovnis ensemble? Dites-moi. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître que votre intuition, elle va s'exprimer. Vous allez avoir tous ces petits signaux qui peut-être ne sont pas aussi présents d'habitude et qui vont se manifester en hiver. Et parce que, comme je disais, l'hiver, c'est vraiment cette période d'introspection où on a ce ralentissement. Et tout ça, c'est normal parce que votre énergie, elle va appeler à une mise à jour qui vient de l'intérieur, d'accord? Et pas de l'extérieur. Encore une fois, l'été, c'est propice à tout ce qui est appel extérieur, alors que l'hiver, on est beaucoup plus propice à tout ce qui est intérieur. Il y a 3 choses, 3 freins qui va étouffer aujourd'hui votre intuition. Alors, la première, ça va être le fait est que vous avez beaucoup trop de surcharge mentale et ça, je vais pas en reparler, mais je vous ai dit, hein,
toute façon, votre mental, il est overbooké. S'il est overbooké, forcément, vous avez plus de place à réfléchir, vous avez plus de place à l'intuition. Donc il faut, du coup, faire de la place pour pouvoir avoir de nouveau ce côté intuitif et pour ça, il faut réussir à être mieux organisé. Vous avez aussi le manque de repos. Ça, c'est un frein très fréquent qui fait que, bah, pareil, quand vous avez le manque de repos, votre cerveau est confus, clairement. Donc si votre cerveau est confus, bah, forcément votre intuition aussi. Donc vous allez pas pouvoir être intuitif quand votre cerveau est confus. Donc bien se reposer, avoir un bien-être physique optimal, c'est la base des bases, autant que le bien-être mental et émotionnel. Et le troisième frein qui, je trouve, étouffe vraiment votre intuition, c'est cette peur de prendre des décisions. Cette peur de prendre des décisions et de se dire, bah, c'est peut-être la mauvaise décision, en fait. Et ça, c'est souvent les gens, ils ont cette peur de prendre des décisions et ne pas prendre des décisions, c'est aussi faire une décision. Je pense que vous connaissez aussi ce dicton, mais ne pas prendre de décision, c'est aussi faire une décision. Et en fait, quand vous justement vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'intuitif, vous avez aussi très peur de prendre des décisions. Ou si votre intuition vous a trompé auparavant, vous avez peur de suivre de nouveau votre intuition. Mais l'intuition, ça se travaille. Je vais vous remettre l'épisode avec Estelivia si vous le souhaitez, dans la description pour pouvoir l'écouter. On en parle, il me semble. À partir du moment où vous arrivez à être ancré et que vous travaillez votre ancrage, vous allez être de plus en plus intuitif. Bref, mais j'ai fait aussi un épisode sur les décisions. Selon moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Une décision que vous prenez à un moment, à l'instant T, c'est que ça a été peut-être la meilleure décision pour vous à l'instant T. Même si vous le regrettez 2 jours plus tard, 5 jours plus tard, 2 ans plus tard, peu importe, c'est que au moment où vous avez pris cette décision, c'était le bon choix pour vous. Et ça sert à rien de vous blâmer là-dessus parce que de toute façon, ce qui est dans le passé est dans le passé et vous ne pourrez pas le changer. Mais voilà, il y a cette peur, le fait est d'avoir peur de prendre une décision, c'est un frein aussi à votre intuition. Donc du coup, je vais vous donner un mini protocole pour pouvoir écouter votre intuition cet hiver. Alors pas que cet hiver, vous pouvez l'utiliser tout le temps, mais je dis cet hiver parce que bah, on est en période hivernale et que c'est plutôt propice, je dirais peut-être à cette période. Anyway, première chose à faire, ça va être de pouvoir se connecter à sa respiration, d'accord? Se connecter pardon à sa respiration avant d'agir. C'est comme on dit toujours réfléchissez avant d'agir, avant de parler. Bah là c'est pareil, respirez avant d'agir. Pourquoi? Parce que en fait, l'intuition, elle va se révéler beaucoup plus quand vous êtes dans le ralentissement. Donc c'est pour ça que c'est parfait, c'est dans cette période hivernale. Donc respirez avant d'agir, calmez votre système nerveux, calmez vos émotions et ensuite agissez. Ne faites jamais une action dans l'agitation. C'est la pire des choses que vous pouvez faire parce que vous allez le regretter systématiquement. Ensuite, ce que je conseille, c'est de écrire sans réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, c'est encore du journaling, hein. Vous savez, le journaling, c'est une de mes activités favorites. Si vous ne l'avez toujours pas compris après tous ces épisodes de podcast, come on, guys. Mais bref, écrivez sans réfléchir. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu d'avoir un goal, là, dans cette partie journaling, juste écrivez ce qui vous passe par la tête. Donc, je vous en avais déjà parlé de façon d'écrire vos pensées, tout ça. Mais là, c'est que, par exemple, sans penser à vos pensées, juste commencez à écrire ce qui vient ou même les images que vous avez dans la tête. D'accord? Si, par exemple, admettons, là, je suis là tout de suite. Est-ce que j'ai des images qui me viennent par la tête? Si j'ai des images qui me passent par la tête, j'écrirai tout ce que j'aurai dans ma tête. Donc essayez d'écrire juste sans réfléchir, que ça soit des mots-clés, des phrases, des trucs qui vous viennent, peu importe, juste écrivez ce qui vous sort par la tête, vous serez vraiment surpris de ce qui sort. Ensuite, observez votre corps. Encore une fois, c'est un peu le body scan ici. Est-ce que quand c'est en mode: «Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît»,
vous êtes en mode détendu, apaisé. Ou quand du coup, ouh, ça c'est plutôt un non, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me crispe un petit peu, je suis un peu plus tendue. Écoutez votre corps, body scan, always. Ça vous dit tellement de choses sur vous, vraiment. Rien que ça soit pour une personne, que pour une décision ou pour autre. Je vous jure, ça vous fait tellement la différence. Moi, il y a des collaborations parfois, je le sentais pas. Pourquoi? Parce que mon corps, la manière qu'il répondait là-dessus, il me disait: «No», j'allais dire le F word, no way, clairement. Donc, faites ce body scan encore une fois de comment votre corps ressent les choses du coup, et ça va permettre de justement de révéler un peu votre intuition, de réveiller pardon votre intuition. 4e petit point du protocole, c'est du écouter vos besoins. Parce que en fait parfois, votre intuition elle va juste vous dire des choses. C'est comme si elle vous parlait. D'accord? C'est comme si elle vous parlait et c'est pour ça que je vous conseille d'écouter mon épisode sur les 4 clairs de l'intuition que je vais vous mettre en description parce qu'il y a plusieurs types d'intuition et en fait, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup clairvoyant et ben, peut-être que si vous êtes trop fatigué et ben, peut-être que vous allez moins être réceptif aux images, d'accord? Parce que les clairvoyants, c'est ceux qui reçoivent vraiment par l'image. Ils voient les choses, ils vont repérer les signes, et cetera. Donc, ça va peut-être fausser votre intuition, votre clairvoyance. Donc, peut-être parfois votre intuition, elle vous dit simplement It's time to rest today. Donc, il est temps de vous reposer. Il est temps de ralentir. Ou peut-être Attends, là, tu fais les choses mal. Euh, donc, écoutez-vous, écoutez votre corps. Ne forcez pas les choses quand les choses ne sont pas faites pour vous, en fait. Et j'ai envie de dire que, selon moi, je trouve qu'en fait, l'intuition hivernale, ça annonce souvent un renouveau. Et ce qui est trop marrant, c'est que on arrive en année 1 en 2026, nous sommes en année 1 en 2026 et bah, c'est super approprié, j'ai envie de dire, quand je dis ça. Mais quand je dis ce renouveau, c'est que votre intuition que vous avez en cette période hivernale va annoncer quelque chose plutôt pour que vous devez faire cette année, en fait, d'accord? Moi, par exemple, là, tout ce que je vous ai dit en fonction des vidéos et cetera, l'intuition que j'ai eue pendant tout cet hiver, c'est quelque chose dont je me suis servie pour pouvoir travailler ma stratégie avec fil positif, par exemple. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous en servir et c'est pour ça que ce ralentissement, il est nécessaire, d'accord? Et je trouve qu'en fait, c'est parfait parce que c'est comme si c'était des mises à jour énergétiques que vous recevez pour mieux préparer le printemps. Donc si vous ressentez plus pendant cette période hivernale, utilisez à bon escient ces ressentis. C'est vraiment du positif et ça est parfait, je trouve, pour préparer le printemps, pour préparer votre année et vous en servir en fait. Clairement. Voilà, donc faites confiance à cette saison hivernale, faites confiance à votre intuition, travaillez votre intuition, il y a plein de manières de le faire. Si vous avez des questions ou si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!